Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un rapport qui est franchement une vraie sonnette d'alarme. L'idée de base, c'est que les entreprises doivent impérativement repenser leur stratégie de compétences IT pour les 10 prochaines années. Et attention, on ne parle pas d'une petite mise à jour. Non, non, c'est une véritable urgence stratégique. Et ça commence avec une question qui, au fond, nous concerne tous. Avec la technologie qui avance à une vitesse dingue, est-ce que les compétences qu'on a aujourd'hui seront encore valables demain? C'est vraiment le grand défi, que ce soit pour une entreprise ou pour n'importe quel professionnel. Et la réponse du rapport, elle est cash. Le rythme du changement est juste sans précédent. Avant, une compétence technique, ça tenait 10 ans. Maintenant, parfois, c'est obsolète en quelques années à peine. C'est fou. Pour les boîtes, c'est carrément une course contre la montre pour ne pas être largué. Ok, alors, quand on entend urgence des compétences, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On pourrait penser que c'est un truc qu'on peut gérer tranquillement, un petit ajustement progressif, mais pas du tout. En fait, on parle d'une vraie crise stratégique, qui est provoquée par une sorte de tempête parfaite de révolution technologique. Et les moteurs de cette tempête, quels sont-ils? Bon, d'abord, il y a l'IA, bien sûr. L'IA générative, mais aussi agentique, celle qui peut agir toute seule. Et ça redéfinit complètement des métiers. Ensuite, il y a le cloud, qui a tout changé dans les infrastructures. La cybersécurité, qui n'est plus un simple service support, mais une question de survie purement et simplement. Et pour finir, l'automatisation, qui s'infiltre partout. Mettez ces quatre forces ensemble et paf, vous avez un besoin énorme, un appel d'air massif pour de toutes nouvelles compétences. Et tout ça, ça nous amène à un changement radical de point de vue. Pendant très longtemps, les compétences, c'était un peu la variable d'ajustement pour beaucoup d'entreprises. Mais aujourd'hui, le rapport est très clair là-dessus. La gestion des compétences, c'est le cœur de la stratégie. C'est devenu le levier indispensable pour assurer la stabilité et même la survie de l'organisation. Du coup, logiquement, si les compétences évoluent, le profil du pro de l'IT aussi. Alors, il ressemble à quoi ce nouveau talent que tout le monde s'arrache? Eh bien, son portrait robot a complètement changé, on peut le dire. Et cette transformation, elle est vraiment passionnante à observer. L'admin on-premise, le classique, il laisse sa place à l'architecte cloud hybride. L'opérateur qui faisait tout à la main, lui, il est remplacé par le spécialiste de l'automatisation et du FinOps. Le FinOps, c'est celui qui optimise les coûts du cloud. Et le développeur, qui avant codait un peu dans son coin, il devient un expert en gouvernance de l'IA et des données. Un rôle qui est, vous l'imaginez bien, beaucoup plus stratégique. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les compétences hybrides. Aujourd'hui, être un cadre technique, ça ne suffit plus. Le pro de demain, il doit marier cette expertise technique avec des qualités humaines. Avoir une curiosité de dingue pour apprendre tout le temps, savoir collaborer, bosser en équipe et surtout avoir une vraie culture produit pour piger les enjeux business. Bon, face à ce constat, la question c'est on fait quoi? Heureusement, le rapport ne se contente pas de tirer la sonnette d'alarme. Il propose un vrai plan de bataille. Il a identifié une stratégie super claire, en 3 points, qui est un peu le guide de survie pour les 3 à 5 ans qui viennent. Alors, ces 3 piliers, quels sont-ils? C'est simple. 1. On développe les talents qu'on a déjà en interne. 2. On va chercher à l'extérieur les nouvelles compétences qui nous manquent. Et 3, un point qu'on oublie souvent, on engage les équipes et on s'assure que le savoir circule bien dans la boîte. Le premier levier, donc, c'est de miser sur les gens qui sont déjà là. Ça passe par ce qu'on appelle l'upskilling, en gros améliorer les compétences pour le même job, et le reskilling, qui est encore plus radical, former les gens à des métiers complètement nouveaux. Et pour organiser tout ça, on voit de plus en plus d'entreprises qui montent leurs propres académies numériques. Le deuxième axe, attirer des talents, là, c'est un vrai parcours du combattant. Le rapport ne mâche pas ses mots. Pour trouver certains profils, genre les experts en cyber ou en IA, ça peut prendre plus d'1 an pour un seul recrutement. La guerre des talents, ce n'est pas un mythe, la compétition est juste féroce. Mais attention, trouver la perle rare, ce n'est que la moitié du boulot. Le plus dur, c'est de la garder. Et là, il y a un chiffre dans le rapport qui est bluffant. Un bon processus d'intégration, l'onboarding comme on dit, ça augmente la rétention des nouveaux de 82%. C'est énorme. Ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est un investissement ultra stratégique. Et justement, pour garder les talents, il faut les engager. C'est notre 3e pilier. D'ailleurs, il y a un témoignage dans le rapport qui résume ça très bien. L'idée, c'est que mettre en place des programmes de mentorat, de partage de connaissances, c'est une des clés de la réussite. C'est comme ça que le savoir se diffuse et qu'au final, toute l'entreprise monte en niveau. Mais voilà le truc, ce plan à 3 ou 5 ans, il est super important, c'est la base, mais ce n'est que la première étape. Le rapport nous dit que les entreprises qui ont vraiment une vision, elles regardent déjà bien plus loin. Elles ne font pas que réagir, elles sont déjà en train d'anticiper la suite. Jusqu'à il y a peu, la plupart des boîtes planifiaient à 3, peut-être 5 ans. Et c'était déjà vu comme de l'anticipation. Sauf que maintenant, avec l'accélération, il faut passer une vision stratégique à 10 ans. On n'est plus dans la simple prévision. Non, l'idée, c'est de façonner activement les compétences dont on aura besoin en 2035. C'est un changement de mentalité complet.
Et alors, c'est quoi ces fameuses compétences du futur? Le rapport en a identifié 5 qui sont critiques. On a l'orchestration et la gouvernance de l'IA, la cybersécurité avancée et la conformité aux nouvelles règles, la maîtrise des infrastructures hybrides, l'ingénierie des données et enfin l'architecture IT et la gestion de produits. Mais pourquoi voir si loin à 10 ans? Eh bien, il y a 3 raisons principales à ça. Premièrement, l'IA, qui va tout chambouler dans les métiers. Deuxièmement, les nouvelles régulations, on pense à l'AI Act en Europe, qui ajoutent une couche de complexité. Et troisièmement, tout simplement, les systèmes techniques qui sont de plus en plus complexes. Et tout ça, ça nous amène à notre dernière partie. On va prendre un peu de hauteur et se poser une question qui dépasse le simple cadre des compétences pour toucher à la nature même du travail de demain. Parce qu'au final, le vrai message derrière tout ça, il n'est pas que technique. Il est profondément culturel. Le but ultime, c'est de devenir une organisation apprenante, c'est-à-dire une boîte où les générations se mélangent, apprennent les unes des autres, transmettent leur savoir et innovent ensemble. C'est ça la clé pour être résilient face au choc du futur. Et on termine là-dessus avec une question un peu vertigineuse. Parce qu'au-delà de cette course aux compétences, toute cette révolution nous force à réfléchir à un truc fondamental. Si demain, l'IA n'est plus juste un outil, mais un vrai collaborateur, quelle place restera-t-il pour le travail humain? Quelle sera sa valeur? C'est peut-être ça, finalement, le plus grand enjeu de la décennie qui commence.